Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une journée dans l'assiette de mon enfant. Ce sont des recettes véganes et je vous laisse les découvrir en images. Et on commence tout de suite par le petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, j'ai réalisé des pancakes protéinés en utilisant du tofu soyeux, donc que j'ai placé dans le bol d'un blender. Ensuite, un peu de sirop d'érable, donc j'ai placé 2 cuillères à soupe. Je mixe le tout. Et ensuite, j'ajoute les ingrédients secs. C'est-à-dire la farine complète, donc 140 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure. Et vous allez voir, les pancakes vont être bien gonflants. Certains m'ont posé la question de mon blender, donc c'est juste un blender que j'ai acheté chez Action et je le trouvais assez puissant. Franchement, je l'utilise partout et je le trouve très très pratique. Ensuite, j'ai utilisé de l'huile végétale que j'ai placée dans une poêle. Vous pouvez vous en passer selon votre poêle. Et ensuite, j'ai créé des petits paquets pour faire des pancakes pas trop gros, donc j'en ai mis 4 dans ma poêle et j'ai attendu qu'ils gonflent un peu pour pouvoir les décoller. Donc il faut que des petites bulles se forment à la surface de la pâte. Ensuite on les retourne et on laisse gonfler à nouveau. Et voilà, vous avez des pancakes, comme on dit en l'américaine, très fluffy, très gonflés. On a ajouté des noix de cajou et un peu de sirop d'érable par-dessus. Et donc mon loulou s'est vraiment régalé pour ce petit déjeuner. Alors il faut savoir que depuis tout petit, mon fils adore les makis. Et donc j'en réalise de temps en temps à la maison. Donc pour ça, je nettoie d'abord du riz pour sushi. Donc je nettoie bien jusqu'à ce que l'eau soit translucide. Ensuite, on place le riz dans une casserole. Donc le riz bien égoutté. On ajoute ensuite de l'eau pour ensuite faire cuire. Donc on répartit bien le riz. Et il faut que l'eau soit à peu près à 1 cm au-dessus du niveau du riz. Ensuite, vous laissez cuire pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le liquide soit complètement absorbé. Et pendant ce temps, vous allez préparer la sauce. Donc, vous allez ajouter 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz dans un bol. Ensuite, on ajoute également du sucre. Donc, moi, j'ai utilisé du sucre blanc. Mais on pourrait aussi bien utiliser du sirop d'érable, par exemple. Une pincée de sel. Vous mélangez le tout. Et une fois que le riz a refroidi, vous pouvez l'ajouter donc sur le riz. Et vous allez faire pénétrer en mélangeant délicatement pour ne pas casser les grains de riz. Donc vous voyez, je fais un quadrillage en fait avec une cuillère en bois pour pouvoir bien mélanger le liquide avec le riz. Ensuite, et je ne le fais pas systématiquement, j'ai réalisé une petite sauce pour les makis. Donc j'ai d'abord mis de la moutarde, du vinaigre de cidre, de l'huile de tournesol. J'ai ensuite ajouté 3 cuillères à soupe de crème de soja. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème végétale. Une demi-cuillère à café de curcuma et quelques algues. Donc souvent c'est un petit mélange, soit avec le mélange du pêcheur, avec de la dulse, de la nori et de la laitue de mer. Donc vous mixez et vous placez ensuite dans un bol en attendant la suite. Donc justement, pour la suite, on va préparer les légumes. Donc là, pour cette recette, j'ai utilisé un quart de concombre et une carotte. Donc je les ai coupés en julienne, vraiment très très fin. Vous pouvez également, vous verrez plus tard, râper la carotte. Ça peut être aussi une façon de faire.
Et on insérera ces morceaux de légumes directement dans les maquis. Alors il y en a aussi beaucoup qui utilisent de l'avocat dans les maquis, donc c'est vrai que j'adore aussi l'avocat, mais j'essaie d'en consommer moins, parce que je sais que la culture n'est pas toujours éco-responsable. Et donc je fais attention. Alors pour la préparation des maquis, la finalisation des maquis, j'utilise une feuille de nori que je badigeonne d'un mélange d'huile et gingembre. Donc j'ai mixé des morceaux de gingembre et je les ai conservés dans l'huile d'olive. Donc je badigeonne avec un pinceau la feuille de nori, ça donne également un goût supplémentaire au maquis. Ensuite, une fois que le riz a tiédi et a un peu refroidi, vous pouvez vous humidifier les mains et ça va vous permettre d'étaler facilement le riz sur la feuille de maquis. Une fois que c'est fait, on peut également ajouter un peu de sauce sur le riz. J'ajoute également quelques graines de sésame. Et on finalise en ajoutant les légumes. Donc là, les morceaux de concombre et les morceaux de carottes. Donc en général, j'utilise la natte recouverte de papier alimentaire pour replier le maquis, mais là je voulais vous montrer que c'était également possible sans. En serrant fortement en fait avec les mains, on peut former justement le rouleau. Donc vous humidifiez la feuille de nori pour pouvoir la refermer et on coupe l'excédent avec un couteau. Et ensuite, vous coupez dans la largeur des rouleaux qui permettront de former justement les maquis. Et voilà, c'est prêt. J'espère que vous vous régalerez. Alors pour la goûter, on a fait assez simple, on a fait un smoothie aux fruits rouges et des tartines avec de la pâte de spéculoos et des bananes. Donc pour le smoothie, c'est d'abord une demi-banane, quelques fraises ou des fruits rouges, en l'occurrence c'était la saison des fraises donc c'est ce qu'on a utilisé. Ça peut être n'importe quel fruit. Ensuite on a ajouté du lait de soja et j'ai encore utilisé le même blender pour mixer les fruits. Autre partie du goûter, on a utilisé simplement des tranches de pain complet avec de la pâte de spéculoos, parfois on met aussi du beurre de cacahuète ou du beurre de noix, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, et ensuite des morceaux de banane, et je vous avoue que c'est un dessert qu'il adore vraiment.
Pour le dîner, en fait, je vais vous montrer juste une partie du repas. Ce sont les bacon de tofu qu'on a pu réaliser. Donc on utilise un bloc de tofu ferme. L'idée c'est de le couper en tranches très très fines pour qu'il puisse aussi mariner dans la préparation qu'on va faire juste après. Donc une fois que tous les morceaux de tofu sont bien coupés, on prépare la sauce. Donc en mettant d'abord de la sauce soja ou du tamari dans un bol. Ensuite j'ajoute un peu de sauce sriracha. Donc j'avoue que selon les enfants il faut en mettre plus ou moins. Là j'en avais peut-être mis un peu trop. Une cuillère à café de poudre d'ail. Une cuillère à café de paprika fumée. 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Et on mélange. Ensuite moi j'ai utilisé un contenant. D'abord mis un peu de sauce au fond de la boîte. J'ai ensuite ajouté tous mes morceaux de tofu et j'ai recouvert avec le reste de sauce. J'ai laissé mariner pendant environ 2 heures. Donc après, si vous pouvez aussi retourner les tofu pendant ce temps. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est préparer la veille, comme ça le temps de marinade est encore plus long et c'est encore meilleur. Pour la cuisson, on pourrait utiliser 2 manières, le four ou à la poêle. À la poêle, j'avoue, ça allait plus vite, donc c'est celle que j'ai privilégiée. Mais vous pouvez aussi faire au four en utilisant une basse température et en cuisant assez longtemps pendant environ 2 heures. Jusqu'à ce que justement les tofu soient bien grillés. C'est également le même effet qu'on va essayer de retrouver ici avec la poêle. Et voilà donc encore un plat qu'il a vraiment adoré. Donc je l'ai servi avec du riz mélangé à un peu de lentilles corail, quelques crudités et quelques légumes. J'espère que cette vidéo vous inspirera, vous donnera vraiment des idées pour aussi accompagner le repas de vos enfants. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter. Et je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles recettes.